De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bon 25 septembre, journée des Franco in the Ontario. Yo, yo! L'affaire la moins C'est franco-ontarienne. nous autres, ça! Les Franco in Ontario. Non, mais la pluralité linguistique oui. est au rendez-vous. Une journée de célébration, une journée où on peut se mettre du face paint. Oui, Vert et blanc. Se sans promener aucune question. dans les rues, sûrement plus tôt ce matin, certains plus tard cet après-midi, Oui. ou peut-être même en ce moment. Pour les fameux teintes à mort. Oui, on fait attention aux autos. Oui. Et on se promène dans les rues et on crie. Y a-tu des places que tu penses qui ont barré les routes? Absolument, c'est le même que ça se passe. C'est supposé. Sinon- Surtout si c'est des enfants. Hein? Ouais. Sinon, c'est scolaire. vraiment de mauvais goût. C'est vraiment, c'est Ok. dangereux. Sinon, c'est sur le trottoir, pas sur la rue. Oui. Parfait. Mais absolument, les polices font des barrages. Moi, j'ai toujours vécu avec des barrages routiers de police. Oui, je suis d'accord Puis avec après, ce que tu tu dis. marches à ton monument de la francophonie le plus proche ou l'hôtel de ville, n'importe où qui a un drapeau franco qui est pas l'école. J'ai comme... De mon côté, je pense que je l'ai vécu, mais Oui. je pense que je l'ai pas vécu comme à chaque année, c'était à chaque quelques années. Moi, j'essaie de me souvenir de mon premier teint à mort. Là, j'essaie de me passer. Je pense pas que je m'en souviens d'un quand j'étais à Hamilton, dans le sud de l'Ontario. Je pense qu'on le faisait, mais en même temps, c'est Hamilton. Fait que je sais pas. Ouais, je comprends. Non, on le faisait au parc, si je me trompe pas, une levée du drapeau, mais je pense pas qu'on y allait à la marche. Nous, Je pense qu'on prenait des autobus. autobus, ouais, OK, parce que c'était assez loin pour ça. Je pense que oui, parce qu'ils réunissaient toutes les écoles nourricières à Ah une oui, place. je comprends. Comme qu'ils font à Cornwall, ça c'est celui que je me souviens par après. Là, j'étais en 4e année. Il y a plein de jeux gonflables. C'est vraiment la grosse fête au Des parc. jeux gonflables. Oui, des jeux gonflables. Wow. Oui, c'est Cornwall. Ça, j'ai jamais eu ça, moi, pour non, le ben, c'est à 25, cause non. T'as décidé de vivre à Hawkesbury? Oui, mais nous autres, on avait été au Parc des Pionniers, qui est proche de la rivière des Outaouais. C'est-tu l'île, ça, entre les Non, deux? juste avant. OK. Juste avant, toi, tu parles de l'île du Chenail. Oui, c'est ça. On parle pas de ça. Non, OK. Non, mais en fait, c'est ça, on avait joué là. Et puis quand on avait joué, on avait fait évidemment Mon beau drapeau en version punk. Et il y Avec avait Acouphène. eu. Non, même pas Même avec pas, Acouphène, juste pour avec le le fun. band de l'école. Wow. Et puis il y avait eu un petit mosh pit qui était incontrôlable. On s'entend que c'était à l'époque. Mais que le c'est- mosh pit était en français. C'est exactement. Laissez donc. Laissez Ils se la battent faire pour leur pleurer. langue, le dread site. Il n'y a rien qui est plus vrai que ça, là, je veux dire. L'apprentissage par expérience, t'en as juste là. boy. Laissez-les se battre pour leur langue. Mais je me souviens que c'était un peu le chaos. Oui. Puis on se faisait dire qu'il fallait comme slacker sur le rock un peu. On était Bouh. comme, ben tu sais, jeune de 13, 14 ans. Et, oublie ça, moi j'étais heureux. Là. C'est Ouais, oui. selon moi C'est le le plus summum. beau jour de 25 septembre que j'ai vécu de toute ma vie. Oui. Probablement. Un des plus beaux. Oui, puis on espère que la météo est au rendez-vous pour peu importe où que vous êtes dans la province, parce que c'est pas le fun, être tout trempe, Non? être tout mouillé. C'est aussi la journée où que tu réalises que t'as pas tant de linge vert. Ça, là, moi, c'est toujours un problème. Moi, les t-shirts, même master. Comme j'ai des t-shirts vert forêt, mais ce fameux vert pétant franco, Je l'ai pas. très difficile à trouver. Je D'après- n'avais un moment donné, puis c'était un chandail de Monster Inc. Ah, OK. C'était Mike Wazowski. C'est le seul que je pouvais porter à l'époque que j'ai décidé de porter du vert. Comme je pense à ça, je suis comme wow. Parce Je te regarde, t'es habillé 100% tout en noir comme à chaque jour, Oui. ou presque. Donc, non, mais je pense que je n'ai un qui a un genre de logo là, de Franco. Ok. Ben, pas un genre. Il y a, tu sais, évidemment le trait et tout, mais. Puis le liste qui est ensemble, là, je suis sûr que tout le monde a l'image, là, il est vert sur un chandail noir. 2018-2019 à peu près. Émission Mais c'est ça. spéciale, 25 septembre, évidemment. Un gros invité. Félix Saint-Denis, un homme qui connaît, tu assez donc bien, sa francophonie ontarienne. On peut aucunement nier ce fait. Il est Non. connaissant, mais connaissant, c'est pour vrai, on devrait écrire un nouveau mot Pour Félix pour Saint-Denis. Félix, pour parler de ses connaissances à lui. Félixant. Félix. Félixant. Ça sonne comme un Félixant. nom d'antan. Oui, c'est vrai, Félixant. Félixant. Fait que quand il fait des entrevues puis quand il nous parle, il faudrait l'appeler Félixant. Félixant. Oui. On devrait lui proposer. Son nom noble. Oui. son nom noble. Puis aussi, aujourd'hui, 25 septembre, je pense que c'est la seule journée que je vais enlever ma casquette de batailleur pour dire on peut écouter mon beau drapeau aussi, c'est pas si pire que ça, même si j'aime quand même plus notre place. Aujourd'hui, tu vas me sens laisser généreux. le combat. En fait, il n'y a pas de combat aujourd'hui. Tu Non. fais juste laisser la Je place. laisse aller. Exact. Je comprends. Ben, allons-y. Allons-y.
On dit toujours c'est important de savoir d'où qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis s'il y a bien une personne en Ontario français qui sait quelque chose en ce 25 septembre sur d'où qu'on vient, c'est la personne qu'on a avec nous, Félix Saint-Denis, incontournable de la francophonie ontarienne. Bienvenue à De quoi tu parles de. Je sais pas si ça souhaite bon 25 septembre. Hey, bonne journée des Franco, mais de quoi tu parles de? Donc, Salut Marc-Antoine, salut Nick. Content de t'avoir avec nous, justement de parler de cette riche histoire des Franco-Ontariens. T'as fait le méga spectacle L'écho d'un peuple, fait que t'es très au courant de tout. C'est plus de 400 ans d'histoire, mais on aime encore dire 400, puis je pense qu'on va le dire jusqu'à temps qu'on frappe le 500. Le 500, je pense, ouais. Ben, je pense pas que c'est nous autres qui va le dire à ce moment-là. Ouais, là, non. Ça risque d'être quelqu'un d'autre. Moi, je me souviens, une fois, on s'avait parlé, puis là, je veux retourner là. Je veux retourner dans le temps, même à l'époque des colons, pour retourner à la première ville franco-ontarienne, francophone. Tu m'avais dit que c'est Windsor. Oui, en fait. Puis ça, Félix, je vais être bien honnête, j'ai de la misère à te croire, je sais pas pourquoi, mais je te fais confiance parce que... Moi aussi, j'ai confiance, mais moi aussi, je trouve ça difficile. Mais dans ma tête, absolument. Ça serait la malheureuse ville de Cornwall. mais non, mais c'est Windsor. Ben, hey, premièrement, bonne journée des Franco, tout le monde. On a de quoi de célébrer, justement, ici dans notre région de l'Est, avec le monde du Nord, du Sud. Hey, aujourd'hui, c'est vraiment cool ce qui se passe partout dans les écoles. Il y a 470 écoles. Mais, justement, la première école, non seulement de langue française, mais la première école de tout l'Ontario, c'est à Détroit. Détroit-Windsor. Okay? Ce qui arrive, c'est que, on sait, Étienne Brûlé est arrivé ici, il a fait sa Rivière-Nation qui passe à travers Plantagenet, Castleman, tout ça. Il était accueilli par les Algonquins, là, en 1610, avant d'aller vivre chez les Wendat, dans la région de Penetanguishene. Et évidemment, on a toute cette histoire-là de la Nouvelle-France, mais en 1701, il y a une gang de Français puis de nouveaux Canadiens. À ce moment-là, on disait Canadiens au lieu de Canadiens français quand le monde était né au pays. Oui. Qui sont partis de Montréal, des Montréalistes qui disaient, puis sont allés fonder une compagnie, une colonie qui n'était pas rivalisée avec Québec, Montréal, puis Trois-Rivières, faire la traite des fourrures, une colonie super prospère, puis c'est Détroit. Détroit, ça va devenir la ville de Détroit. Ça a débordé du côté de Windsor qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une frontière, il y a le pont Ambassadeur qui est là, faut passer douane, il y a même Robocop l'autre bord qui check que t'as tes papiers si tu veux rentrer aux États. Tu sais. Puis, mais dans ce temps-là, traverser la rivière, les rivières, c'était pas des frontières, au contraire. C'était ce qui unissait le monde. C'était les rues. Mais oui. C'était l'autoroute. Parce que le monde prenait le canot, traversait, on habitait les deux bords. Donc, du côté de Détroit, du côté américain aujourd'hui, c'était une colonie, le fort Pontchartrain. C'est un gars qui s'appelle Cadillac. C'est pas qu'il y a des autos qui s'appellent Cadillac, c'est en fonction de lui. Cool. Donc, c'est vraiment une ville française à l'origine. Ça a débordé du côté de Windsor. Donc, puis ce qui est arrivé, c'est que quand il y a eu la guerre de 7 ans, la guerre de la conquête dans les années 1760, justement, il y a eu des guerres partout. On avait des forts partout. Hein. Kingston, c'est le fort Frontenac. Toronto, c'est le fort Rouillé. On avait des forts dans le nord de l'Ontario, à Baie-du-Son, Thunder Bay, à Sault-Sainte-Marie aussi. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu les Français. On a perdu ces forts-là. Fait que tous les Français ou les francophones, si tu veux, sont repliés vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec, donc la Nouvelle-France. Puis même, il y en a qui sont tournés en France. Il y a une petite gang de résistants. Les tueurs de Dieu, les plus toughs, qui vont devenir finalement les premiers franco-ontariens permanents. C'est la gang de Windsor-Détroit. Donc, du monde comme des Chauvins, des Rayons, des noms de rues qu'on voit partout, des Ouellettes, qu'on voit partout encore au centre-ville de Windsor. Donc, c'est pour ça que moi, à chaque fois là qu'on parle d'histoire, puis aujourd'hui, le 25 septembre, qu'on fête les Franco, faut célébrer notre première colonie qui s'est faite beaucoup aussi en travaillant en collaboration avec les Wendat. Ça, faut le noter. C'est important. Ben, je pense que l'histoire franco-ontarienne, tu le mentionnes souvent, c'est un peu l'histoire de tout l'écho d'un peuple aussi. C'est justement ces colons français-là avec les peuples autochtones, puis ce mariage culturel qu'ils ont vécu au début. Là, l'histoire est moins belle par après, là, mais ces débuts-là, c'était vraiment main dans la main. Oui, faut pas oublier une chose, par contre. C'est clair que les Français, en bon européen, ça venait coloniser. Ouais. Ça venait prendre possession d'un territoire qui était déjà habité. La différence entre les Français et d'autres peuples européens, c'est qu'il y a eu... Les Anglais. On va y nommer. Non, mais entre autres, mais tu sais, il y a d'autres peuples aussi, là, les Espagnols qui ont fait...
qui ont fait des ravages dans ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde, hein, tu sais, dans tout le golfe du Mexique et tout ça. Mais ce qui arrivait, c'est que à cause de Champlain, il y avait une approche un peu plus humaniste. On essayait de faire des alliances. Puis Champlain rêvait vraiment de bâtir un nouveau monde, un peu plus humain, vraiment une nouvelle France, là, détachée de l'ancienne France, un peu plus autoritaire qui avait tout ça, tu sais, fait que donc c'est un peu tout ça. Fait que ceci dit, c'est clair que c'est les premières par rapport à nos prédécesseurs, que tes ancêtres soient français ou autres, que par rapport à nos prédécesseurs, les premiers francophones qui sont arrivés ici en Ontario puis au pays, ben si c'était pas des autochtones, c'est clair qu'on n'aurait pas la même histoire. On serait pas en train de célébrer aujourd'hui à notre journée des Franco-ontariennes et des Franco-ontariens. Parce que ces gens-là, les autochtones, gens cueillis, guidés, nourris, soignés, puis souvent même, sauvés. Fait que c'est ça. Puis l'histoire de la francophonie à travers le monde, c'est quand même intéressant parce que autant qu'ici, il y a quelque chose de noble, puis d'être fier, d'être un peuple résistant qui célèbre sa langue, sa culture, qui s'unit, qui, malgré le fait qu'on est minoritaire, on se sent majoritaire puis qu'on veut fêter, puis qu'on est comme un petit peu, on se sent comme des Gaulois finalement, hein, un petit peu Gaulois un peu partout à travers Rome. Mais l'histoire de la francophonie à travers le monde, c'est pas toujours beau, hein. Par exemple, si je pense à plein d'amis haïtiens, que pour eux, les Français, ils ont colonisé ce qui s'appelle l'île de Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est là ce qu'aujourd'hui qu'est la République dominicaine et Haïti. Il y a eu la Révolution haïtienne aussi. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant la Révolution haïtienne, comme c'était une colonie française, il y a des Français qui ont quitté Haïti, les maîtres d'esclaves noirs. Donc, des Français, on a fait de l'esclavagisme. On a fait ça ici aussi au pays. Là. On a eu des esclaves noirs, entre autres, des esclaves autochtones aussi. Mais et il y en a une grosse gang, il y a 100 esclaves noirs qui vont quitter ce qu'on appelle aujourd'hui Haïti, vont venir habiter la vallée du Saint-Laurent. Eux, là, on est à la fin des années 1700, eux vont se marier, dans le fond, éventuellement, vont avoir des conjoints, des conjointes, vont se métisser à des Canadiens français. Ça fait qu'un paquet de familles aujourd'hui, si ton autre famille, c'est par exemple, Marois, Johnson, là, j'oublie une série de noms, là. Il y a à peu près 10 noms de familles très, très populaires au Québec puis chez les Canadiens français, que les gens ont probablement comme ancêtre un ancien esclave noir venu là d'Haïti, venu des Antilles. Fait que dans le fond, c'est comme l'histoire est très humaine. Il y a eu des guerres partout, il y a eu la soif du pouvoir partout. Mais c'est pas ça qu'on célèbre aujourd'hui, mais il faut pas oublier ça non plus. Donc, sachant aussi que, que la fête des Franco, c'est collé la journée de réconciliation aussi entre les peuples autochtones, mais ça, à jaser plus tard. Mais tu parlais d'une certaine fierté. Je pense que cette fierté-là, on pense au règlement 17, comme les fameuses grandes luttes qu'on a vécues en tant que francophone. Ontario, SOS Montfort, il y a quelques années avec le gouvernement Ford qui voulait fermer le projet de l'Université de l'Ontario français. Fait que, pour toi, est-ce que ça joue comme un gros impact dans notre fierté si on serait laissé de la bande puis on va dire « Ah, faites vos affaires », peut-être qu'on serait moins fiers. Puis c'est le fait qu'il faut toujours qu'on réclame nos droits que ça nous garde fiers. Non, mais je sais pas, mais c'est comme être fan des Leafs, tu sais. Je suis fan des Leafs, puis moi je le réclame année après année, puis je dis ça va être cette année, ça va être cette année. Ouais, c'est ça, exactement. Mais sais-tu quoi, moi, c'est drôle à dire parce que là, la génération de mes filles, Annick et Marie-Ève, justement, qui étaient tout petites quand ils sont venus au ralliement SOS Montfort, sur FSO dans ce temps-là, j'avais eu le privilège avec ma conjointe à l'époque d'ouvrir le bal, là, d'animer le rassemblement au début. Là, il fallait qu'on réchauffe la foule pendant 15 minutes. Avec ça, c'était la fois j'étais le plus nerveux de ma vie. Là. Réchauffer une foule de 10 000 personnes dans le parc Lansdowne, dans le centre Lansdowne plutôt. Oh my God. Quelque chose que tu fais à chaque jour maintenant, par exemple. Là. Ben oui, c'est ça. Pas tout à fait. Mais, non, mais c'est vrai, mais je me disais, sais-tu quoi? Il n'y a rien de mieux qu'à un moment donné d'avoir une claque d'en face, d'avoir la chance d'amener une grosse gang de jeunes qui ont 15, 16, 17 ans à manifester, mais en sachant pourquoi. Pourquoi qu'on revendique, pourquoi qu'on tient les pancartes, pourquoi qu'on va gueuler, puis qu'on va chanter, puis que nos vedettes de l'heure sont sur scène, puis tu sais. Et c'est ce qui s'est passé avec la résistance. Donc, ce qu'on a vécu en 2018. Fait que merci au gouvernement de l'Ontario. À cette époque-là, nous avons ce cadeau-là qui a réveillé les choses. On a regagné notre Université de l'Ontario français, on a perdu le commissaire, il y a encore plein de choses à faire, faut pas lâcher, mais personne ne pourra nous arrêter. Oh, hey, quel segment incroyable. Saint-Albert.
Si on parle... Oui, c'est ça, shout-out Saint-Albert, exact. Si on parle ça du... sent la curd, ça sent la curd. Oui, c'est ça, jusqu'ici à plein nez. Si on parle du drapeau franco en 1975, l'impact que ce drapeau-là a eu pour nous, qu'il y a eu au sein de la communauté culturelle, francophone, un peu une façon de nous identifier. Oui. Puis là, on parlait de ça, le vert représente essentiellement l'été, oui. Mais que là, c'est rendu la couleur de notre francophonie, quand que cette couleur-là n'a pas nécessairement rapport avec quoi que ce soit de francophone. Non, t'as raison. Mais c'est juste le symbole est tellement fort pour nous. Oui. Ce qui est intéressant, moi, d'être le drapeau franco-ontarien, il y a différentes choses. La première des choses que les gens ne savent pas, ou pas qu'ils ne savent pas, mais ce qu'on ne dit pas assez, ce qu'on ne célèbre pas assez. C'est sûr que le drapeau franco, on sait que c'était créé, il était hissé au mois de l'Université de Sudbury, le 25 septembre 1975, pour la première fois. On sait que c'est Gaétan Gervais, qui est l'instigateur de ça, comme professeur d'histoire à ce moment-là à l'Université de Laurentienne, entre autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été créé par des jeunes. Puis parmi ces jeunes-là, il y avait justement Michel Dupuis, qui est décédé il y a quelques années. C'est lui qui a eu l'honneur de le tisser. Celle qui l'a cousu ensemble, c'est drôle, elle s'appelle Jacqueline Endland. Donc, son nom de famille, c'était comme l'Angleterre, mais c'est elle qui l'avait mis. Le premier drapeau franco-ontarien était à l'envers. Les couleurs étaient à l'envers. Quelqu'un, à un moment donné, a fait, oui, c'est pas celui qui a été hissé, par exemple. Donc, le premier design, quelqu'un a dit, non, t'es mieux de mettre le vert à gauche. C'est plus puissant visuellement, là, etc. Okay, ou des raisons X, ils ont changé. Une équipe de marketing qui a décidé, là, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis, en même temps, un des 4 concepteurs aussi, c'est Don Bonsawin, qui est à la fois franco, mais qui est à la fois abénaki. Donc déjà, on a un autochtone de la région de Sudbury, justement, à ce moment-là, qui est aux études, qui a participé à la conception du drapeau. Puis avec ça, fait que c'est vraiment, vraiment le fun par rapport à ça. Moi, avec l'Écho d'un peuple, quand on se promène dans les écoles un peu partout en tournée, c'est sûr que le lys, c'est le symbole de la francophonie, c'était l'ancien symbole du roi. Pas toujours positif non plus aussi, comme ça. À un moment donné, tu faisais marquer à fleur de lys, là, en France, là, tu vois ça dans Notre-Dame de Paris, justement. Oui, là, exactement. C'est le symbole du roi, là, donc d'oppression, même d'une certaine façon. Aujourd'hui, évidemment, c'est le symbole de notre francophonie, une francophonie très, très plurielle. On parle français dans près de 90 pays, mais juste revenir sur le drapeau, c'est que le tri, évidemment, on va dire de façon souvent banale et symbolique que c'est l'emblème de l'Ontario. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, le drapeau franco-ontarien, comme on l'a fait dans la chanson L'Esprit du lys et du tri à l'Écho d'un peuple, pour moi, le tri, c'est non seulement l'emblème floral d'Ontario, mais c'est une fleur indigène de l'Ontario. Donc, c'est la fleur autochtone, vraiment très populaire, qui a toujours grandi ici près des rivières, près des forêts. Pour moi, c'est qu'un petit peu, ça représente un petit peu toutes les Autochtones, les Premières Nations, qui, justement, côte à côte, malgré eux, et des fois en pleine volonté, des fois de façon forcée, mais qui ont bâti pays, qui ont bâti dans le fond, notre univers franco-ontarien, puis notre pays aussi, en flottant côte à côte, finalement, en pagayant côte à côte. Fait que ça représente ça pour moi aussi, quand je vois le drapeau franco-ontarien, je pense beaucoup aux Autochtones, en grande reconnaissance et humilité. Fait que c'est ça. Le premier drapeau franco-ontarien, on parle de Gaétan Gervais, évidemment, c'est soit sa sœur ou sa fille, je sais pas c'est laquelle, qui est présidente de l'ACFO à Sudbury. Oui, sa sœur. C'est sa sœur qui a encore le premier drapeau. L'original, genre. Le OG. Wow! Puis supposé, Gaétan, il avait dit, garde ça, un jour, ça va valoir beaucoup. En fait, il a dit, garde ça et il flottera au mât de la première université franco-ontarienne. Ah! Wow! Fait que là, on a l'Université de l'Ontario français qui existe justement à Toronto, tout ça. Oui. Fait que Madame Gervais, qu'est-ce que vous attendez? C'est ça, on est on va faire le lien, nous autres. Je pense que je connais du monde là-bas. Totalement. Ben oui. On envoie Steph Paquette cogner à sa porte à 3h du matin. Là, le drapeau tout de suite. On juste envoyer Steph, c'est déjà une bonne affaire, tu sais. Le monde va le prendre au sérieux, je pense. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est cool du drapeau aussi, c'est que c'est un outil, on parle beaucoup de politique, mais c'est un outil de célébration majeur aussi. Oui. On s'en sert dans nos festivals qu'on a un peu partout.
on niaisait tantôt, mais que ce soit à la CURD, au Festival franco-ontarien. Ben même au Tifo, le Atlético en fin de semaine, là, avec Phil Larivière. Oui. Absolument. Chapeau, shout-out à Phil Larivière pour une idée extraordinaire des milliers de gens qui ont transporté ce drapeau-là là, parmi la foule. Wow! Quel moment de fierté. Puis moi, j'étais tellement fier de l'idée de Philippe parce que je me disais, sais-tu quoi? C'est pas tout le monde, c'est pas tous les jeunes, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les familles qui tripent sur nécessairement aller à un festival de musique. Qui vont aller acheter un billet, se déplacer, tout ça. Il y a du monde qui base moins musique, puis festival, puis événements. Puis... Oui. Mais ce qui est clair, c'est que le soccer, c'est le sport qui, ultimement, est peut-être le plus rassembleur dans toutes nos francophonies ontariennes. On sait comment que c'est fou. Moi, je regarde mon petit voisin à côté. J'ai eu la chance de parler tantôt, si vous voulez, là, de ma famille, la famille brésilienne sur mes voisins. Là, c'est incroyable comme nouveau franco-ontarien. C'est inspirant. Mais ça pour dire que, dans le fond, c'est d'aller chercher des jeunes qui trippent soccer, qui trippent sport. Il y a une grosse méga célébration de foule comme il y avait hier. Wow! Quel moment extraordinaire qu'on a vécu. Mais c'est vraiment des fervents, les gens du soccer. Fait que je veux dire, comme ils sont habitués d'avoir un peu cette fête-là, puis cette reconnaissance-là pour le sport, puis pour toute la culture qui l'entoure. Fait que de voir que notre drapeau a fait partie de ça, moi, je trouve ça incroyable. Surtout que c'est pour plusieurs personnes, c'est peut-être une des premières fois qu'ils voient le drapeau. Ils comprennent la symbolique du drapeau. Tu sais, tu peux le voir à l'extérieur de l'hôtel de ville, tu fais... Je sais pas c'est quoi, mais il y a un autre drapeau. Mais là, le voir prendre vie aussi, de bouger à travers tous ces gens-là, il y a quelque chose de spécial avec ça. Olé, olé, exactement. Ça s'est-tu vraiment passé s'il n'y a pas eu d'olé, olé? C'est ça la vraie question, exactement. Le langage universel. Une fois, j'étais avec Philippe, justement, dans la section. Tu sais, Philippe, ce qui est le fun de Phil Larivière, c'est que comme photographe, il s'est rendu qu'il était invité un petit peu partout. Pas seulement le photographe officiel du club Atlético au niveau des supporters. Mais il était à Montréal aussi, puis un stade aux États-Unis, il fait plein de photos. Fait que c'est vraiment cool, il aime ça. Il allie ses passions. Mais mon Dieu, il y a de l'énergie dans la section des supporters. Là. Si tu restes assis, t'as l'air weird. Oui, c'est ça. Hey, je vous parlais de mes voisins brésiliens, si vous me permettez. C'est tellement cool. Moi, j'habite Castlemilne maintenant. J'ai habité longtemps pendant Brun. J'étais un petit gars originaire de la région de Hawkesbury, Château-Blondeau, tu sais. Puis, on est déménagé à Castlemilne ici l'an dernier. On a acheté la maison de Brillant-Saint-Pierre. Ah, ben, c'est normal. Les murs de la maison, ça résonne mon beau drapeau, je te dis. les tonnes de l'écho. Mais c'est ça. Mais ça pour dire qu'au mois de septembre l'an dernier, on a eu des nouveaux voisins. Puis Castlemilne, ça a beaucoup grossi. Hein? C'est passé de 3 000 à 4 000 personnes dans un temps record. Puis, il y a beaucoup de gens de la diversité culturelle là, qui viennent de déménager ici. C'est phénoménal. Okay? Puis mes voisins, je les trouve tellement cool. Les parents s'appellent Anna et Thiago Abreu. Ils viennent du Brésil. Ça fait 4 ans qu'ils sont au pays. Eux autres, ils ont débarqué à Toronto. Ils ont connu ça un petit peu. Ils ont déménagé à Terre-Neuve. Ils ont déménagé à Ottawa. Là, ils cherchaient un endroit qui était plus petit. Donc, ils ont choisi Castlemilne pour 2 raisons. 1, parce que c'est un village. Et deuxièmement, parce que c'est un village francophone. Mais il faut comprendre, là, ces parents-là à la maison, les Brésiliens parlent portugais, qui est leur première langue. Donc, le 3/4 du temps, ils parlent en portugais. Ils parlent en anglais, parce qu'ils ont appris l'anglais pour se débrouiller dans leur travail ici au Canada. Le papa, il a appris le français. Il est vraiment bon. Il se débrouille super bien, Thiago. Mais ils ont décidé que leurs enfants étaient pour devenir francophones, puis que l'anglais, ils l'apprendraient de toute façon en allant au dépanneur. Le français s'apprend, l'anglais s'attrape. C'est ça, exactement. C'est un classique. C'est ça. De quoi tu parles de? Mais tout simplement pour dire que moi, je les admets, ils ont inscrit leurs enfants à l'école française. Puis le petit garçon à côté s'appelle Victor, il a 8 ans, il a le même âge que mon fils Olivier. Ils jouent ensemble au hockey soccer, là, c'est mélangé, là. Puis incroyable, ce petit bonhomme-là, comment il a appris le français là, rapidement. Il cherche ses mots des fois il lance des mots en portugais, mais et c'est donc inspirant. Les gens qui craignent des fois quand on va dessus, est-ce qu'on va se diluer, est-ce qu'on va se perdre dans notre identité? Puis tout, oh my God, ces gens-là, ils embrassent la culture franco-ontarienne, puis on s'enrichit, là. Les franco-ontariens, tous les origines, on s'enrichit de... Tu sais, mon petit gars, là, il commence à apprendre une couple de mots Olivier, une couple de mots en portugais, justement.
il n'était pas intéressé par le soccer, il commence à aimer ça, tu sais, c'est des choses comme ça. Ouais. Belle parenthèse, fait que c'est ça aussi qu'on célèbre, le fait que notre culture franco-ontarienne, comme on dit la chanson Purlaine et colorée d'Écho d'un peuple, on s'assimile pas en accueillant des gens partout à travers la planète, puis en partageant notre joie de vivre, puis en apprenant de l'autre aussi, en incluant, pas juste j'en parlais tantôt, mais pas juste en accueillant, mais en incluant, on s'assimile pas, on s'enrichit. Puis en ce moment, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que partout dans la province, il y a plein de tintamarres qui se font dans les rues. Je pense que c'est à la base, tu vas le savoir, c'est-tu Patrick Bergeron de l'Escale, le premier, à faire un tintamarre? Ça se peut-tu? C'est possible, Nick. Mais c'est possible. Que oui. Tu dis ça, puis c'était vraiment cool ce matin. J'étais justement à Cornwall, puis il y avait un tintamarre qui était organisé par la Citadelle. Tout le monde marchait dans les rues. Oui. Plein de monde était là. Tu sais, au parc Lamoureux, c'est la QSDG qui organise ça. Ça, c'est beau. Les deux conseils scolaires ensemble. Peut-être au-dessus de 1000 jeunes. Vraiment, vraiment cool. Wow. Gros rassemblement. C'était beaucoup de vie l'an passé. Il y avait DJ Pierre. Oh my God, ça sautait de partout. C'est ça. Puis, mais ces marches-là, tu sais, puis justement cet après-midi, j'animais à Embrun. Donc, rassemblement avec au-dessus de 300 jeunes de toutes les écoles. Tout le monde marchait avec leur drapeau pour venir ici. C'est que ça, beau, je pense que le monde marchait peut-être déjà vers leur monument de la francophonie ou vers leur municipalité, des fois, pour faire l'hôtel de ville. Puis là, ça a juste pris de l'ampleur, là. Fait que c'est ça. Ouais. On a commencé en parlant de la ville de Windsor comme première ville franco-ontarienne. Moi, j'ai toujours peur quand tu parles de Windsor, d'où ça s'en va. Non, Windsor, j'aime beaucoup. Oui, il y a un Taco Bell puis un hôtel en face. Oui, c'est mon seul référent de Windsor. Mais si on t'a demandé la première ville, mais là, je veux partir une guerre de clocher. OK. Puis là, Félix, t'es allé dans les 4 coins de la province, les 8, 12, 14 coins de la province, allé partout. Je pense pas qu'il y a une ville que t'as pas faite. J'aimerais savoir, c'est quoi ta ville préférée en Ontario? Oh Oh mon Dieu. OK, un cliché, j'en ai pas des préférés, Okay. mais j'ai des coups de cœur, mais c'est difficile d'en nommer, pas d'en nommer d'autres. Tu sais, en tout cas. Évidemment, les gens du sud-ouest en général, pas juste Windsor, mais comme ceux de Pointe-aux-Roches, comme dans la chanson Notre Place, des gens de cœur accueillants, résistants, simples. Puis c'est eux autres chaque jour. Faut qu'ils se réveillent. Quand ils se réveillent, là, c'est comme reconfirmer chaque jour que tu parles français. Ouais. Que tu fais tant. Des gens du Nord-Ouest, c'est la même chose. J'ai eu la chance d'aller à Wawa, à Dubreuilville, à Thunder Bay, à Nakina, Red Lake. Mon Dieu, Red Lake, c'est la ville la plus dans le Nord-Ouest. Il y a plus de monde pendant la semaine qui se rend à Red Lake en hydravion qu'en auto. Ouais. OK, pour donner une idée comment au nord que c'est. Ah oui. Une mine d'or, là, fait que c'est ça. Puis Red Lake, on a fait un spectacle d'Écho de peuple. C'était vraiment spécial. C'était un autre beau moment Avez-vous apporté magique. le bateau? Pas Non. Red Lake. mais ce qui était vraiment drôle, c'est qu'on faisait des mini-échos d'un peuple. D'habitude, c'est comme les 6e années qui jouent pour les enfants, pour les plus jeunes, le reste des enfants de l'école. Mais là, il était comme juste 15 à l'école française. Ouais. Mais ils étaient sur le même toit que l'école anglaise. Donc, il y avait leur propre école. Évidemment, tout le monde se connaît, c'est tout petit. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, on a pris toutes les 3e années et plus pour jouer dans le spectacle. Les autres étaient trop petits pour comprendre. Puis là, nos spectateurs, c'était les amis anglais, anglophones, qui sont sur le même toit. Fait qu'on a présenté le spectacle en français. Au début, j'expliquais en bilingue, dans les 2 langues, que c'était l'histoire de tout le monde, l'histoire de francophonie, qu'il y avait des clins d'œil aux contributions des Autochtones, qu'on a une histoire qui est aussi interculturelle, multiculturelle aussi, depuis 400 ans, qu'il y a toujours eu des Noirs dans l'histoire française en Amérique aussi. Puis, par exemple, mais c'était vraiment cool de voir ces jeunes-là, ils étaient peut-être 9 de l'école française. La première fois, ils étaient les vedettes des amis anglophones qui étaient debout et les applaudir. Là. Wow! C'est bien, comme si c'était des rock stars. Puis c'était cool. Tu sais, des fois, on aurait avantage, je trouve, des fois, les franco-ontariennes, des franco-ontariens à partager davantage nos activités avec les anglophones. Ben oui. En même temps, on a besoin de se retrouver aussi. Ça je comprends, c'est une espèce d'équilibre, mais des fois, il y a des situations gagnantes. J'ai toujours aimé le Grand Nord, la Route 11, Cap, Hearst, du monde, tous ces coins-là, que quand tu arrives,
tu débarques, tu sens comme c'est un party du jour de l'an, là, ça finit plus. Ah non, le monde sont fins. On est une directrice d'école à eux, ça ne nous connaissait même pas, on était 3 dans la tournée de l'écho. On débarque, ben venez souper chez nous, puis il a fait cuire de l'orignal, tout, il a fait du skidoo. Tu sais, c'est comme moi, des choses comme que je faisais pas beaucoup en bas d'un Castleman, du skidoo, j'en avais pas. C'est ça. Mais en tout cas, partout, là, comme j'en nomme, puis là, c'est pas correct de pas nommer le reste, mais c'est tous des endroits qui sont des différents coups de cœur pour différentes choses, tu sais. Fait que Toronto, la ville la plus multiculturelle au monde, où il y a une immense francophonie, etc. Tu sais, comme, en tout cas, partout, là. C'est des différents coups de cœur pour diverses raisons. Parfois, moi puis Céleste, on joue un jeu qui s'appelle des points franco, si on veut, OK? Puis, moi, j'ai vu l'écho d'un peuple dans son état pur, là, je vais dire, là, tu sais, comme... À la ferme Drouin. À la ferme Drouin, exactement. Entre 5 et 6 fois, si je me souviens bien, OK? Et puis... T'avais la misère à comprendre, c'est ça? Pardon? Non! Ça, c'est un excellent gag. Oui, j'ai toujours eu de la misère à comprendre. Merci de le préciser. Mais Céleste l'a pas vu, elle, en tant que telle, tu sais, parce qu'elle venait de Timmins, exactement. Elle a pas eu la chance de se déplacer ou peu importe. Mais elle a déjà fait partie d'une version d'Écho d'un peuple. Donc là, j'essaie de me dire, qu'est-ce qui a plus de points? Moi qui l'ai vu 5-6 fois ou elle qui a fait partie de... C'est un gros débat, mais faire partie, c'est quand même hot. Mais je me souviens quand t'es venu faire les présentations de l'Écho d'un peuple à mon école, au sommet à Hawkesbury. Et puis, je me souviens, je voulais participer, puis anyway, ça n'a pas fonctionné parce que j'étais occupé dans d'autres affaires, je jouais au hockey, puis blablabla. Mais c'est ça, c'est toute la faute du hockey. Mais je pense que... c'est ça. Mais je pense que tout le monde a un souvenir de l'Écho d'un peuple. Oui. Comme moi, j'ai le souvenir d'aller quand j'étais jeune puis de voir le bateau, mais j'étais jeune. Mon père aussi qui le voyait pour la première fois, puis t'es comme, ben voyons donc, ils ont un bateau, genre. Oui. Ben, c'était immense, c'était grandiose. Immense avec il y avait toujours comme, les canons, là, puis de la poudre, puis il y avait mille et une choses, les draveurs qui étaient... 60 coups de fusil, 2 maisons qui flottent, un phare qui brûle, un phare qui explose, le train du Nord, les feux d'artifice à la fin. Hey, 2700 costumes. Ça a pris 12 kilomètres de tissu. Ma conjointe, Geneviève Etier, justement, elle était super jeune dans le temps. C'est la costumière en chef. Au début de la vingtaine. Fait qu'ils ont transformé 12 kilomètres de tissu en 2700 costumes. Fait que c'est... Moi, ce que j'ai aimé beaucoup de l'Écho d'un peuple, du méga spectacle, c'est... j'en parlais la semaine dernière, il y avait des audiences publiques sur l'avenir de Castleman puis la force de la francophonie. C'est le projet qui a fait tomber les esprits de clocher, les rivalités, comme on parlait tantôt. Là. Ça a fait tomber, ça a uni une région en collaboration avec toute la province puis du monde de partout. C'est un projet qui m'a permis de recevoir plein de conseils directement de Premières Nations, entre autres. J'ai eu la chance de travailler par la suite avec les Wendat, de collaborer avec des gens de Kidigan-Zibi au point de départ, avec des Mohawks également, que j'ai eu la chance de reconnecter après avec mon travail d'animateur culturel au CSD-CAO. Fait que, c'était vraiment une belle grosse aventure qu'on a poursuivie de différentes façons sur la route. Parce que ce qui est cool, c'est que le méga spectacle, oui, ça c'est impressionnant en soi, mais tu sais, tu disais, Marc-Antoine, qu'est-ce qui est plus impressionnant? Des fois, le petit spectacle à Red Lake ou le spectacle dans l'auditorium à Timmins, où on accueille 4000 spectateurs en 2 jours. Oui. C'est une histoire locale, régionale, avec la chanteuse vedette qui est Céleste, qui a 17 ans à ce moment-là, puis qui commence à être connue. Sa carrière, C'est ça, exactement. Puis, fait que ça, c'était super. Fait que, non, je pense que toutes les formules, je pense, ça a interpellé beaucoup de monde parce qu'on est rendu à au-dessus de 350 000 spectateurs. On avait fait même, Marc-Antoine, t'étais là comme musicien, puis Céleste était là aussi quand on avait été reconnu après la Résistance. On était invité par la Société Saint-Jean-Baptiste, les organisateurs de la Saint-Jean à Montréal, de la fête nationale. On ouvrait le défilé, c'était vraiment cool, on était 150. Fait qu'on est rendu à 350 000 spectateurs, mais ce que je suis le plus fier, c'est qu'on est rendu à plus que 35 000 personnes différentes qui ont joué dans un spectacle de l'Écho d'un peuple, qui ont été comédiennes. C'est incroyable, ça. C'est beaucoup de monde. C'est 3 fois Hawkesbury et Castleman. C'est juste Cornwall. C'est pas juste la population de Cornwall? Sont 35? Non, c'est 50. C'est 50. On a trouvé une ville francophone qui a 35 000. Juste, tu sais.
Mais c'est le fun, tu sais, on exportait ça un petit peu partout. On est allé au Fêtes de la Nouvelle-France à Québec, justement, je parlais de la Saint-Jean-Montréal, on a fait des représentations partout, de la promo partout. On a même fait l'histoire des francophones du Nunavut, à Iqaluit. Wow! On travaillait avec des Inuits. Ça, c'était vraiment ça. C'était un micro, c'est un tout petit, là, c'est à l'école des Trois Soleils là-bas. Fait que ça, c'était vraiment spécial aussi. Puis une chose qui est spéciale de l'écho d'un peuple, c'est qu'on a un hymne franco-ontarien qui a découlé de tout ça. Puis je pense qu'il faut l'écouter. Aujourd'hui, on se doit de l'écouter. Mon beau drapeau. Oui, c'est ça. En fait, ça coïncide que c'est le compositeur, mais ça découle pas tout à fait de l'écho, mais c'était en même temps, c'était créé en même temps. C'était une commande du CSDCO, mon beau drapeau, hein, point de départ, pour fêter le jour. Pour aujourd'hui, comme tous les 25 septembre, c'était partagé par toute la province. On sait justement que c'est Jean-Pierre Perrault, un prof qui a écrit des paroles, qui ont été modifiées aussi pour être encore plus inclusives, pour célébrer avec tout le monde. Mais maintenant, c'est Je te chante mon beau drapeau des Franco de l'Ontario. Là, 20 ans, ça soulignait aussi les ancêtres, les colons, mais là, ça s'élargit à tout le monde. Donc, c'est vraiment ça. Puis la musique de Brian Saint-Pierre, qui vient de gagner le prix hors hommage, justement, pour l'ensemble de sa carrière. Vraiment cool. Puis t'es dans son ancienne maison, fait que t'es mieux de te watcher. Il y a probablement un set de clés à quelque part. S'assurer que tu chantes mon beau drapeau chaque soir, tu sais. Oui, c'est ça. Mes petits gars, ils le font. Ouais, ben, merci énormément, Félix, d'avoir pris le temps de nous jaser, de parler de tout ça. Puis moi, j'aurais une dernière petite question pour toi. Puis c'est une grosse question, selon moi. Avec toutes les connaissances que tu as, tout je sais pas, ton cheminement historique que tu as eu, est-ce que encore à ce jour, tu continues à en apprendre sur ta propre culture, sur qu'est-ce qui se passe dans notre monde, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi, puis un peu faire les liens entre tout ça? Est-ce que ça te parle encore autant? Ben, c'est certain, Marc-Antoine. Puis aujourd'hui, je dirais que ma passion, elle s'est shiftée un petit peu en bon français. On a des racines vraiment planétaires. Notre histoire, au niveau de l'histoire, justement, comme j'en parlais en début d'entrevue, tu sais, dans le fond, là, ce que les Français ont fait, la façon qu'on travaillait à divers endroits à travers le monde, ça a été très varié, mais on reconnecte tout. La francophonie, comme franco-ontarienne de toutes les origines, ce qu'on célèbre aussi en même temps, puis c'est sûr que c'est plus au mois de mars qu'on met l'accent là-dessus, mais le français, c'est quand même une langue, il y a 7000 langues et dialectes. 7000 façons de parler au travers de la planète. Le français, c'est la 5e langue la plus populaire. L'anglais, c'est seulement la 3e. Okay? C'est la 3e langue pour faire des affaires. Et c'est la langue qui nous unit avec des millions et millions de gens de près de 90 pays. Et on a la chance extraordinaire d'accueillir de plus en plus des gens qui viennent d'Afrique, des Antilles, des gens de toute origine qui sont passés aussi par l'Europe, par exemple. Mes voisins du Brésil qui ont choisi de devenir, en plus d'être fiers brésiliens, d'être fiers franco-ontariens. Ça, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui chantant mon beau drapeau. Tu sais, fait que je pense que c'est ça qui j'en apprends énormément. Puis c'est ça qui me passionne le plus à cette heure, de continuer à unifier nos peuples, notre peuple, puis l'enrichir. Moi, j'appelle ça la franco-force de la diversité dans mon travail d'animateur culturel au CSDCO. Fait que, puis on a la chance dans nos écoles d'accueillir de plus en plus de jeunes de partout. C'est sûr qu'on aurait fait une version interculturelle au Canada, justement, tu sais. Fait que pour célébrer ça, le fait qu'on s'enrichit puis que nos jeunes... Dans le fond, là, je suis pas ici au nom du CSDCO, mais ma job comme animateur culturel, c'est non seulement d'emmener les jeunes, les familles à développer leur fierté, leur identité franco-ontarienne, mais c'est d'amener tout le monde à devenir fier aussi, puis comprendre pourquoi on est fier d'être aussi franco-terrien, franco-terrienne. Puis ça nous fait des gens encore plus puissants, et qui aiment fêter ensemble. On peut-tu vraiment rajouter quelque chose après ça? C'est impossible. Un grand merci, Merci beaucoup, Félix.
pour tout ton temps, puis toutes tes connaissances. Puis, Et aussi ton implication dans la francophonie. Surtout ça. On te l'a pas dit, mais comme merci. Merci de toutes les mille et une choses que tu as faites. Les nuits où tu as sûrement pas assez dormi. Les nuits que tu dors encore pas assez. Ou même des stress financiers que ça peut avoir été avec l'écho d'un peuple et tout ça. Fou. Faut vouloir pour le faire, puis t'as voulu. Tu t'es donné cœur et âme, puis ça paraît, puis c'est fou ce que tu as fait pour, évidemment, notre culture, puis tout ce qui l'entoure. Vous êtes bien gentil. C'est un travail d'équipe. Je suis souvent la personne qui est en avant, mais c'est tout le temps des beaux gros projets d'équipe, des gros projets de gang, plein de monde qui travaille en coulisses, puis je suis chanceux, je suis choyé. Comme je dis souvent, moi, je suis un imposteur, je suis un gars créatif, je suis un rassembleur, je sais écrire, je sais parler, mais je sais pas danser, je sais pas jouer de la musique, tu veux pas que je chante. Il y a plein de talents que j'ai pas. Puis heureusement qu'il y a plein de monde qui en ont puis qui aiment ça, puis on partage ça ensemble, puis on se passe ça de génération en génération. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et c'est super. Mais merci beaucoup. Merci. Bonne Merci à toi. fête des Franco à tout le monde. Yes. Oui. Yay. C'est ce qui conclut notre belle conversation avec Félix Saint-Denis, Oui. le seul et unique. Je pensais à ça, Félix, je l'ai pas dit pendant l'entrevue, mais si jamais il prend sa retraite, il pourrait être comme un crieur. Tu sais, comme les crieurs de ville d'époque, me semble je l'écouterais. Ouais, mais moi aussi. Mais en fait, pour Oh vrai, yeah, hey, Félix s'en veut parler, on l'écoute. c'est ça, on fait juste l'écouter, Oui. c'est certain. Félix, il pourrait recontinuer à vendre, tu sais, les fameux les gens qui vendaient les journaux à l'époque. C'est ça que tu essayais de dire? C'est ça que je viens de faire. J'ai juste mal Oui. interprété le tout. Oui, mais Ou- j'ai fait un oyé à la noblesse Exact. médiévale. Pour vrai, parce que Mais- si t'aurais fait comme journaux à vendre, j'aurais probablement compris. Mais oui, enfin, moi, ce que j'essayais de dire, c'est Oui. qu'il pourrait ramener le papier. Je pense qu'il serait capable de faire ça, parce que les gens l'écouteraient, puis achèteraient. Il mettrait ce qu'il y a à vendre. mode. Il peut vendre n'importe quoi. Oui, Mais pas parce qu'il il le fait bien, là, mais juste, il y a tellement de connaissances, puis il est tellement doux, puis... ça paraît de quand il parle de quelque chose, c'est avec passion, Oui. puis c'est avec connaissance aussi. Oui. Fait que t'es en confiance. T'es full en confiance, en fait. Puis tu j'aime veux- préciser, on l'a dit pendant l'entrevue, Windsor, c'était la première ville et non la première place que les francophones sont allés en Ontario. Non, exact. C'est la première ville. Moi, j'avais compris comme la première place et là, j'avais très mal digéré parce que j'ai dit, ben voyons donc, ils ont fait tout le fleuve avant de Moi, ça- décider de s'installer à Windsor. Ils ont suivi le courant. C'est comme t'arrêtes à Bainesville, Oui. Cornwall, puis tu fais, ah, Non, c'est bon ici. ouais, C'est ça. Il y a des cours d'eau, tu sais, les États-Unis proches, Mais tu voulais me conter une histoire, ça, Félix. que je voulais garder, qui est super importante Ouais, pour moi. j'ai peur, mais j'ai hâte. Ah, c'est excellent. En fait, c'est pas si... pour moi, c'est pertinent. On verra. Mon père a fait un camp d'été avec Félix quand il était jeune. Ok. Jeune. Et mon père a dit, à ce moment-là, Oui. il avait compris que Félix était pour faire ça dans la vie. Oh, Était pour ouais. être quelqu'un du domaine de la scène, que la culture, c'est important pour lui. Il faisait une pièce de théâtre. Et puis, Félix, il était vraiment dedans. Oui. Mon père, un peu moins. Puis mon père, il dit, je me souviens de juste le regarder puis d'être comme juste ébloui, bée, ouais. puis bouche bée par son talent, Wow. puis on parlait de comment il est capable de livrer la marchandise, peu importe c'est quoi. Mon père, il avait une phrase qui était, je pense, Carl, je suis le python du quelque chose. Okay? Pourquoi qu'il s'en souvient? C'est ça qui est drôle. C'est ça qui fait partie de mon histoire. Lui il se souvient de ça. J'ai déjà parlé de ça à Félix. Lui s'en souvient moins. Ben oui. Fait que tu comprends parce que Félix il a fait un petit peu plus de scènes C'est que ça. mon père, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas. Mais c'est ça, je trouve que Wow. c'est drôle que lui a pu voir Félix Saint-Denis à ses débuts, si on veut. Parce que moi, je me souviens pas de Félix Saint-Denis à ses débuts, j'étais pas là. Et puis, moi, je le connais juste depuis qu'il est grandiose, tu sais. Fait que, moi, dans ma tête, il est né comme ça. Ouais. Avec autant de culture et de bagages. Ben, bon 25 septembre, tout le monde. Merci encore, Félix Saint-Denis. Peu importe d'où vous venez en Ontario, on vous en souhaite une bonne journée. Profitez-en. C'est un peu plus vieux. Faudrait commencer à faire ça. Prendre un petit coup.
Ouais. Allez au bar ce soir. Allez fêter notre francophonie. Se rassembler entre amis ontariens, franco-ontariens. Invitez même vos amis du Québec, c'est correct. Je vous donne la permission. Ouais. Puis, aujourd'hui, demain, t'es parles plus. Demain, ça n'existe plus. Il y a la frontière, elle revient. Mais bon, 25 septembre, profitez-en. C'est notre journée à nous. Et puis, être franco-ontarien, oui, on le fête aujourd'hui, mais c'est aussi toute l'année. C'est à chaque jour. Mm-hmm. Puis il y a quelqu'un qui va nous faire célébrer à chaque jour une nouvelle version d'une chanson qu'on connaît très bien, de Mon Beau Drapeau, mais version EDM. Et c'est pas DJ Pierre. Et c'est pas DJ Pierre. C'est un nouveau DJ dans la game franco-ontarienne. Simpty ou SMPTY. Un gars de Kingston, ça se peut-tu? Oh, ça, tu m'en poses une bonne. Ça se peut, je m'imagine ça. Il habite plus à Kingston. Un gars de l'Ontario. Oui, de l'Ontario français. Oui. Un franco-ontarien. Oui, avec une franco-ontarienne, Emma Rose Smith de North Bay, elle chez Davido. Oh, super. Donc, elle qui chante sur cette nouvelle version de Mon Beau Drapeau, version électro. On vous fait écouter ça. Bon 25, bon party! Salut!